Vieux village de Provence, près de la Durance, Saint-Paul-les-Durances est situé aux confins du département des Bouches-du-Rhône, à 519 mètres d'altitude. La commune se trouve être la frontière des départements du Var, du Vaucluse et des Basses-Alpes. Le percement du canal EDF a transformé radicalement sa topographie et sa morphologie au point d'en faire une presqu'île intérieure. Saint-Paul est composé de 806 habitants, appelés les Saint-Paulais. Salut Jean-Pierre, tu vas bien? Bien, merci. Bienvenue dans notre émission Le Sud, vous en faites tout un plat. Alors qu'est-ce que tu vas nous proposer comme recette? Les arancini. Arancini, ça c'est un mot qui chante bien, hein? Oui. Ça vient d'où? De la Sicile, de mon pays d'origine. Bon ben j'ai hâte de goûter à ça, mais je te propose d'aller faire nos petites courses tout de suite. On y va? On y va? Allez. Jean-Pierre, voilà, on a fait nos petites courses. Oui. Je te propose qu'on fasse un petit peu le point sur tous les ingrédients qu'il nous faut donc, pour ta recette, les arancini. Il nous faut 1 kg de riz, 1 kg de viande hachée, à peu près 1,5 litre de purée de tomates, une petite boîte de petits pois et à peu près 300 g de fromage, là en l'occurrence du Beaufort. Et là, on fait une recette pour combien de personnes environ? On fait pour une vingtaine d'arancini. On va attaquer, donc oui. Première étape de la recette, la sauce bolognaise. Oui, on fait un fond d'huile d'olive et on va préparer l'échalote. Et on va mettre l'échalote. Donc voilà, ça commence à chanter déjà. Et on va y rajouter la viande. Hop. On n'y met que de la viande hachée de bœuf, hein, on est d'accord, hein, dans ta recette, oui, on met rien d'autre. Hein, non. J'ai appris en Sicile à la faire avec la chair à saucisse. La rosticcerie, là où on vend les arancini et autres pâtisseries et salées, je pense qu'ils mettaient de la chair à saucisse pour une histoire de coûte. Ça se mange sur le pouce. Tu rentres dans une boutique, tu as un creux et puis c'est chaud, tu te mets ça dans la main, puis tu pars avec et tu manges ton arancini quand tu as un creux. Ou tu fais ça le samedi soir entre amis ou en famille pour pas cuisiner. On a notre eau qui bout. Oui, pour le riz. Pour le riz donc. Hein. Je vais mettre 2 bouillons cubes. Le riz dans l'arancini, c'est le point le plus difficile de la recette. Pour la cuisson, c'est ça? Pour la cuisson et pour la façon. D'accord. Si tu rates le riz, tu peux plus faire tes arancini. Il faut choisir un riz et surtout un riz qui va coller. Je pense qu'on va ouvrir les bouteilles de purée de tomates. On peut y rajouter les petits pois et on va mettre un peu de poivre. On assaisonne. Un peu de basilic dans la sauce. Il y en a dans le jardin, on va le chercher. Il y en a dans le jardin, si allez, tu veux, on va dans le jardin. Il ne faut pas oublier le basilic. C'est important de ciseler au couteau ou au ciseau pour préserver tout son parfum. Le parfum. La cuisson, on la démarre à couvert. Voilà. Et après, pour réduire un petit peu, on enlève le couvercle. Dans le dernier quart d'heure, c'est ça, de cuisson? Oui. Si tu veux, la sauce, après, quand tu vas me voir façonner les arancini, il ne faut pas qu'elle soit pleine d'eau, parce que sinon, elle va couler, on va avoir de la difficulté à l'employer. Le riz, combien de temps? Le riz, normalement, c'est 10-12 minutes. Pour notre recette? Pour la recette, ça va être plus long. Je pense qu'il va falloir une vingtaine de minutes. Il faut que le riz absorbe toute l'eau. C'est pour ça que les proportions sont importantes. Il faut mettre à peu près un volume de riz pour 3 volumes d'eau, pour du riz taille. Et si on prend du riz rond ou du riz long mais classique, c'est même un volume de riz pour 4 volumes d'eau. D'accord. Et la difficulté, c'est de réussir son riz, de ne pas le faire attacher et de lui faire absorber toute l'eau, de façon à ce qu'il soit le plus collant possible. J'utilise un plat sur ma spatule pour justement attraper le fond et éviter que ça attache. Voilà. Bon, on va attendre encore un petit peu. Là, tu t'actives au niveau de la cuillère en bois. C'est le combat, le riz contre toi. Il faut que le riz fasse que. Tu vois qu'au fond de la casserole, ça attache quand même, malgré mes efforts. Tu vois? Oui. Ça marque toujours un petit peu.
Et ça, c'est inévitable. Bon, je crois que mon riz, il est pas loin. Tu arrives à le monter et à le tenir tout d'un seul bloc. Et le but, c'est que ce riz, tu vois, colle complètement. Sinon, on n'arrivera pas à façonner nos arancines. Donc, voilà, écoute, je vais arrêter le riz. Alors, Jean-Pierre, le riz est prêt? Oui. Mais il va falloir le faire refroidir, c'est ça? Voilà, on va le mettre dans un plat, l'étaler, pour qu'il puisse refroidir le plus rapidement possible. Il faut qu'on découpe le fromage en dés. C'est prêt pour moi pour la sauce et on va l'étaler. Avant de l'étaler, on va l'égoutter. Alors ça c'est important. C'est important. Pourquoi l'égoutter? Pour éviter qu'il y ait trop d'eau dans la sauce. Sinon, quand on va façonner nos arancines, on prend le risque que si on les réussit pas très bien et si la sauce est trop liquide, elle va couler sur les côtés. Et on va l'étaler pour qu'elle refroidisse encore plus vite. Il faut absolument qu'elle soit froide. Froide de façon à ce qu'on puisse après la mélanger au fromage et que le fromage évidemment ne fonde pas maintenant dans la sauce. C'est pendant la cuisson que notre fromage va fondre. On va faire comme le riz, on va le mener sur la terrasse. Et on va le laisser refroidir encore un petit moment. On va maintenant confectionner nos arancini, mais avant cela, on va peut-être mélanger donc le fromage à la sauce. On prend une boule à peu près de ce volume-là, et en permanence, on va se mouiller les mains et on va la serrer dans la main. Ensuite, on trempe son pouce et les deux doigts, et en fait, on va faire pince entre le pouce et les deux doigts. Et là commence la difficulté de la façon. Il faut rentrer le pouce dans l'arancino et il faut pincer en permanence en humidifiant quand même le riz, mais pas de trop pour pas le briser. Et on va le façonner comme ça. Et en fait, c'est un petit exercice. Il faut le pincer. Faut pas le travailler sur l'extérieur parce que sinon le riz va complètement se découper. Il faut aller au fond et amincir petit à petit en le tournant dans la main. Une fois qu'il a à peu près cette forme, on va prendre un peu de sauce et on va la mettre à l'intérieur. Il faut qu'on puisse le refermer. Alors je le serre un petit peu avec on le referme complètement avec du riz donc. Avec le même riz. Avec le même riz. On va le refermer. Et une fois qu'il est refermé, on va le serrer dans la main et on lui donne cette petite forme de menhir, on va dire. Toi, tu as donc ramené cette recette là-bas de Sicile, hein? Oui. J'avais 22 ans, je suis parti 2 mois en Sicile. Je suis resté là-bas chez mon oncle avec mes cousins, mais il me fallait un petit peu d'argent de poche. Et ils sont allés chez un ami à eux qui a une rosticceria. Je suis allé travailler là-bas, gagner 4 sous. Et ils m'ont expliqué comment faire des arancines. Avant la cuisson, on est d'accord, passage ici. Avec les deux mains, tu peux brûler. Dans le lait. Et hop, chapelure. Ok, on va passer à la cuisson. Allez, c'est parti. Et tu vois, si on imagine rond, quand elle sort de l'huile, on imagine presque des oranges, d'où l'origine du nom. Jean-Pierre, ça y est? Oui. Notre belle assiette d'arancini est là. On les déguste comment? C'est sur le pouce, avec une serviette, là, et ça se mange comme ça. D'accord. Et tu commences par le dessus. Ok. Jean-Pierre, en tout cas, merci de nous avoir accueillis chez toi. C'était avec plaisir. Merci d'avoir participé à notre émission Le Sud, vous en faites tout un plat. On peut se faire la bise? Oui. Allez. Comme ça. Comme ça, hein, direct. C'est parfait. C'est délicieux. Pour faire une vingtaine d'arancines, il nous faut préparer la sauce bolognaise avec un fond d'huile d'olive, une échalote, 1 kg de viande hachée de bœuf, 1,5 litre de purée de tomates, quelques feuilles de basilic, une petite boîte de petits pois, sel et poivre. Pour le riz, il faut du riz taille de préférence avec un volume de riz pour 3 à 4 volumes d'eau, 2 bouillons cubes et ensuite un peu de lait, de la chapelure et à peu près 300 g de fromage, là en l'occurrence du Beaufort. Ah, Jean-Pierre, on est bien là. Là, tu t'es démoli. On a bien travaillé, cela dit. Hein. Je me suis tué. Je crois, oui. D'ailleurs, tu commences pas à avoir une petite faim, toi, là? Je fais un trou dans le front. On a bien bossé. Maintenant, tu sais quoi? On va faire servir. Je me suis fait un trou dans le crâne, quoi. Les filles, là, s'il vous plaît. On aimerait bien manger, maintenant. Nous, on enquille, hein. On est des fous, hein.
Jean-Pierre, on n'est pas macho, mais quand même.